Grosse nouveauté dans l'algorithme sur Airbnb pour cet été, en 2026. Donc Airbnb, comme toutes les saisons, vient de sortir sa nouvelle mise à jour le 20 mai dernier. Et c'est, on va dire, la plus grosse mise à jour depuis le lancement des expériences en 2025, donc les expériences et les services. Celle-ci, à vrai dire, ce n'est pas juste une simple mise à jour de l'algorithme, c'est un vrai repositionnement complet, stratégique de la plateforme, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et il y a principalement 6 changements à connaître pour ne pas perdre de réservation cet été et pour optimiser votre saison. Et il y en a un que Airbnb vient de confirmer comme facteur de classement, donc c'est officiel, on le savait déjà, mais là ils l'ont confirmé de façon officielle, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo et on va y revenir ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian, je suis le fondateur de BNB Consulting. Donc, je suis consultant spécialisé en location courte durée et j'accompagne les hôtes et conciergeries, donc déjà en activité avec deux ou plusieurs biens, à professionnaliser leur approche. Je suis moi-même investisseur en location courte durée d'un peu plus de 7 ans maintenant et j'aide notamment les hôtes et dirigeants de conciergerie à rajouter plus ou moins 20% de profit dans leur activité tout en gagnant au moins minimum 2 heures par jour dans leur gestion opérationnelle. Et notamment avec des stratégies éprouvées que j'ai mis en place au fil du temps et un système clé en main et sur mesure, que ce soit mettre en place des automatisations, channel manager, etc. L'objectif, c'est de vous ramener plus de rentabilité et de perdre moins de temps dans votre gestion au quotidien. Un petit peu comme j'ai fait pour la Villa Penida de Nelly, où on a mis en place une optimisation d'annonces à la fois sur Airbnb Booking, mais également l'accès à un channel manager pour tout centraliser et gagner un temps fou dans la gestion au quotidien, la mise en place de services additionnels avec des upsells, la tarification dynamique avec PriceLab, etc. Ou bien avec Wissem et sa villa La Perle Blanche en Tunisie, une magnifique villa où on a diversifié son offre parce qu'il était uniquement sur Airbnb, donc on l'a mis également sur Booking. Pareil, tarification dynamique. Il a réussi à avoir le badge coup de cœur voyageur en peu de temps, donc ce qui est un badge assez convoité sur Airbnb, et une optimisation globale d'annonces à la fois sur Airbnb Booking. Et la première nouveauté, c'est les prix saisonniers et de dernière minute. Alors, ce que vous faisiez peut-être déjà avec PriceLab, pour ceux qui connaissent, ça devient natif avec Airbnb. C'est directement intégré dans l'application avec, bien entendu, ses limitations. Ce n'est pas aussi complet que PriceLab. C'est un atout qu'aucun outil tiers, on va dire, n'a actuellement. C'est les données de recherche internes à Airbnb. Donc, ils ont tout un tas de données, notamment sur les recherches, sur les réservations des voyageurs. Et ça vous permet d'ajuster, de vous donner des insights, des conseils au fur et à mesure de la saison pour bien paramétrer vos prix. On va y revenir juste ensemble, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, vous pouvez paramétrer au mois d'août un prix de base et en fonction de l'affluence et des demandes, vous pouvez faire évoluer ce prix en fonction des saisons, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Vous deviez le faire de façon manuelle en fonction des périodes. Donc là, en fonction des saisons, par exemple en hiver, au printemps et en été, vous allez pouvoir paramétrer un prix de base et le faire évoluer au fil des saisons tout simplement. Donc ça, c'est une première nouveauté. Donc une nouvelle nouveauté également, c'est la mise en place des disponibilités prolongées, c'est-à-dire que peut-être que vous ouvrez votre calendrier sur certaines périodes et vous le fermiez sur d'autres. Maintenant, Airbnb recommande d'avoir la plus grande ouverture, la plage la plus grande possible pour vos disponibilités. Ça ne veut pas dire que vous pouvez accepter de façon instantanée toutes les réservations pour des dates futures, ce que d'ailleurs je ne vous recommande pas trop. Mais en tout cas, ça impacte le classement sur Airbnb d'avoir des disponibilités prolongées. Donc être visible au-delà de vos disponibilités, on va dire, normales. Donc ça permet notamment aux voyageurs de vous faire une demande et vous avez 24 heures pour accepter ou refuser la demande. Donc la réservation instantanée, si elle est activée, reste active pour les dates dans les plages normales que vous auriez déjà rendues disponibles. Et pour les dates futures, le voyageur voit votre calendrier et vos disponibilités, mais ne peut pas réserver de façon instantanée. Donc actuellement, peu d'hôtes l'ont activé, donc je vous invite à regarder dans vos paramètres et de l'activer pour vous faire remonter un petit peu dans les résultats de recherche
Mais attention, vraiment attention à ne pas mettre des tarifs trop bas. Parce que généralement, ce que ça veut dire, si vous avez des réservations lointaines, généralement, c'est que vos prix sont trop bas. Donc, rendez vos disponibilités prolongées au-delà d'une certaine période, mais attention à ne pas mettre des tarifs trop bas. Donc, dès le mois de juillet cet été, nous aurons la possibilité donc, voilà, de mettre des prix saisonniers, donc le prix mois par mois, et faire varier le prix de base, comme je vous ai dit, selon la haute et la basse saison. Avec bien sûr un ajustement le week-end automatique, par exemple plus 15% le vendredi soir et le samedi soir. Donc ça sera disponible dès le mois de juillet. Dès le mois d'août, nous aurons également la mise en place des réductions de dernière minute. Encore une fois, ce n'était pas de façon automatique et natif directement depuis l'application, même si on pouvait mettre une réduction. Mais là, on va dire que Airbnb nous donne la possibilité d'ajouter plusieurs paliers de réduction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc par exemple, 8-14 jours avant l'arrivée, 2 à 7 jours avant l'arrivée et de 0 à 1 jour avant l'arrivée. Ça vous permet de mettre des réductions dynamiques et de combler les trous. Donc voilà, ça va jouer à la fois sur le nombre de nuits minimum et la réduction progressive par palier de réduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir un bon pricing plus une fenêtre de disponibilité, on va dire un peu plus large, ça vous donne une meilleure visibilité dans les résultats de recherche. Encore une fois, attention à ne pas mettre des tarifs trop bas sur des dates lointaines. La deuxième nouveauté, c'est les insights exclusifs dans le calendrier. Donc Airbnb, comme vous le savez, possède des données exclusives qui sont basées à la fois sur les recherches et sur les réservations directement dans l'application du mois écoulé dans votre zone, autour de votre zone géographique. Donc, c'est des données précieuses que Airbnb vous conseille directement maintenant dans votre calendrier. Donc, c'est des données inédites. Aucun outil tiers n'y a accès, comme je vous ai dit, et c'est un avantage concurrentiel réel. Ce qui est disponible dans l'immédiat, c'est des insights sur la tarification et les disponibilités. Donc, par exemple, réduisez votre durée de minimum de séjour si Airbnb détecte que dans votre secteur, il y a peu de réservations, et que c'est des réservations surtout de 1 à 2 nuits et que vous êtes par exemple bloqué à 5 nuits, vous allez avoir des insights directement dans votre calendrier et Airbnb vous demandera de modifier ces paramètres. Ou par exemple autoriser les réservations un peu plus tôt, ajuster le prix de base, etc. Donc ça, c'est disponible immédiatement. Et également au niveau des commentaires, donc à savoir que Airbnb a collecté des milliers de commentaires et en fonction des données que vous aurez reçues sur vos annonces et des reviews sur vos annonces, ben, l'IA de Airbnb va vérifier et va synthétiser tout ça et pourra vous donner des recommandations basées sur les commentaires laissés par vos voyageurs. Par exemple, si les photos ne collent pas vraiment à la réalité du logement ou par exemple revoyez vos instructions d'arrivée s'il y a certaines frictions concernant les instructions d'arrivée. Donc l'objectif ici, ben, c'est de vous aider à obtenir des avis 5 étoiles et vous faire bien sûr remonter un petit peu dans le classement et mieux performer. D'ici la fin de l'année 2026, vous allez avoir également des insights carrément sur vos revenus. Donc là, on n'en sait pas trop pour le moment, mais ça va comparer les performances avec des logements similaires autour de votre zone géographique. Donc on verra bien ce que Airbnb nous réserve pour la fin d'année. Mais concrètement, ces nouvelles fonctionnalités, ça vous permet de prendre de meilleures décisions, de meilleures actions et de calibrer en fonction de la demande réelle sur votre zone, sur votre secteur. Donc, c'est vraiment des outils qui vont vous aider au quotidien à mieux performer. La troisième nouveauté, bien entendu, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle sur Airbnb. Ils avaient déjà commencé un peu à le faire, mais là, ils vont aller encore un petit peu plus loin. C'est vraiment le changement le plus profond, on va dire, c'est que maintenant, votre annonce n'est plus une annonce qui est simplement figée, mais elle devient dynamique et elle est alimentée par l'intelligence artificielle en fonction de vos avis, en fonction de vos revenus, en fonction voilà, des insights qu'on a pu évoquer juste avant. Donc, la grosse nouveauté que Brian Chesky vient d'annoncer également, c'est la mise en place du Smart Setup. Donc ça voudrait dire que la barrière à l'entrée concrètement s'effondre. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas avoir une belle annonce de façon optimisée sur Airbnb en 2026. Concrètement, le Smart Setup, c'est quoi?
ben avant, pour rédiger peut-être une annonce, on va dire correcte, c'était un vrai travail. Voilà, il fallait travailler sur les photos, il fallait travailler sur le copywriting, sur la description, sur le référencement naturel, etc. C'était un vrai avantage concurrentiel quand on avait mis tout ça en place. Aujourd'hui, Airbnb va proposer le Smart Setup parce qu'ils ont remarqué qu'il y a encore beaucoup trop d'annonces qui sont réalisées par les hôtes de façon un petit peu amateur et qui forcément ne donnent pas envie de réserver le logement en question. Donc l'IA va générer tout depuis une simple adresse. Donc ça va faciliter grandement la mise en place et l'ajout d'annonces sur Airbnb de façon à ce que tout soit bien orchestré, tout soit bien hiérarchisé dans la description, dans les photos, dans les filtres également. Donc ça va vous aider à améliorer vos annonces Airbnb. Concrètement, les standards, on le voit, montent en gamme. La différenciation aujourd'hui va se jouer ailleurs que d'avoir une simple et belle annonce Airbnb. Ça va se jouer aussi à la fois sur le design du logement, sur les photos de façon professionnelle, sur le positionnement au niveau de vos tarifs, ne pas être trop cher, ne pas être trop bas, mais dans les bons prix et les faire fluctuer au fur et à mesure des saisons et des demandes, mais également mettre des services exclusifs et globalement d'améliorer l'expérience client. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Une grosse nouveauté également, c'est les highlights personnalisés directement dans la recherche auprès du voyageur. Donc concrètement, ça veut dire que les points forts affichés du logement seront affichés directement en fait depuis la recherche du voyageur, même bien avant qu'il réserve. Donc c'est pour ça que c'est important de bien configurer à la fois les filtres de recherche, mais également son titre et le faire évoluer en fonction des saisons, le SEO en fonction de la description, donc de bien tout paramétrer pour que l'IA en fait vienne chercher les informations de votre annonce et puisse les afficher aux voyageurs. Donc par exemple, s'ils recherchent un appartement ou un logement avec une plage aux alentours, si vous allez mettre forcément dans les fils de recherche que vous êtes à proximité d'une plage, l'IA va venir le mettre en avant dans votre annonce. Pareil également si c'est des voyageurs ou une famille qui voyage, qui ont besoin de certains équipements, eh bien, ils vont venir filtrer par les équipements et l'IA va le mettre en avant les logements qui ont bien entendu paramétré les équipements en question. Concrètement, ce qu'il faut retenir ici, eh c'est que au plus votre annonce sera exhaustive, au mieux sera votre exposition. Donc, comme je vous ai dit, bien paramétrer tous les filtres, les équipements, voilà, les descriptions, titres, mettre même des balises en dessous des photos. Vous pouvez rajouter des descriptions par photo. Donc, voilà, c'est des choses à mettre en place qui va vous permettre de remonter dans les résultats et de gagner en réservation. Donc, une grosse nouveauté également avec l'intelligence artificielle et l'émergence de l'intelligence artificielle sur Airbnb, c'est les highlights des reviews, des avis qui sont laissés par vos voyageurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Airbnb a accumulé depuis 2008 plus de 1 milliard de commentaires sur leurs annonces. Donc tout ça va être synthétisé par l'intelligence artificielle. Alors déjà, bien entendu, les avis des voyageurs étaient très importants pour vous faire remonter dans les résultats de recherche et de façon générale avoir de bonnes notes. Mais maintenant, disons que les avis voyageurs, les avis clients, c'est un signal permanent dans l'algorithme et qui va vous permettre d'avoir de nouvelles réservations. Ça va être une stratégie d'acquisition à part entière. Disons que les atouts de votre logement vont être mis en avant même que le voyageur scrolle sur votre annonce. Donc c'est vraiment très important d'avoir de bons avis voyageurs et surtout de les guider dans leurs commentaires. Par exemple, vous pouvez envoyer un message automatique après leur séjour de façon à leur rappeler de vous laisser un commentaire et d'expliquer simplement ce qui leur a plu, ce qui leur a un petit peu moins plu, au niveau par exemple de la cuisine, au niveau de l'emplacement, au niveau de l'expérience, ou au niveau peut-être du parking. Voilà, de vraiment guider vos voyageurs sur quoi mentionner dans les commentaires. C'est ce qui va nourrir l'intelligence artificielle en fait et qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc c'est vraiment l'action la plus rentable de la release, je pense, de la mise à jour que Airbnb vient d'apporter, c'est d'avoir vraiment une stratégie d'acquisition autour de vos commentaires, c'est vraiment important. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, le système va scanner les reviews, les avis, les photos, les données géographiques externes pour y répondre.
Donc pour les autres, concrètement, le côté positif, c'est que les questions préservation dans la messagerie vont baisser parce que vous allez être moins sollicité, parce que l'intelligence artificielle va répondre de façon plus personnelle aux voyageurs, ce qui protège un petit peu votre taux de réponse si vous étiez un petit peu lent à répondre. Et le côté négatif, c'est que toute information manquante ou imprécise dans votre fiche est compensée par l'intelligence artificielle à partir de sources que vous n'avez pas forcément validées. Alors je pense qu'ils vont mettre quand même des garde-fous sur ce côté-là pour ne pas que l'intelligence artificielle fabule trop ou invente des données qui ne correspondent pas forcément au logement ou à la zone géographique. Mais il est important, encore une fois, de bien tout paramétrer dans vos annonces. Une nouvelle nouveauté également concernant les règles de maison. Donc c'est un changement important. Quand avant les hôtes en fait rédigeaient eux-mêmes leurs propres règlements de la maison, alors certains étaient un peu plus restrictifs que d'autres. Maintenant, désormais, les hôtes vont choisir parmi une liste standardisée d'options. Donc par exemple, à la fois sur les animaux de compagnie, si le logement est non fumeur, si il ne faut pas mettre de la musique à une certaine heure, etc. Donc ça va être des règles standardisées qui se rapprochent un petit peu plus de l'hôtellerie et vous allez être un petit peu moins flexible sur ce que vous allez pouvoir mettre en place. Toutefois, si vous voulez mettre des règles spécifiques qui ne figurent pas forcément dans la liste sur Airbnb, je pense notamment à un client qui est en Tunisie, dont j'ai évoqué tout à l'heure, et qui accepte que les couples mariés et les familles. Ça pourra être revu auprès de Airbnb, ça fera l'objet d'une vérification complémentaire par Airbnb. Les conséquences directes à ça, ça veut dire que les règles un peu plus trop restrictives ou trop vagues ne passeront plus sur Airbnb. Alors encore une fois, ça sera au cas par cas et il y aura un processus d'approbation, mais de façon générale, il faut que ce soit des règles qui sont, on va dire, raisonnables. Toujours au sujet de l'intelligence artificielle, le facteur de classement qui a été officialisé par Airbnb, bien entendu, on le savait déjà de façon, on va dire, informelle, mais là c'est vraiment officiel. Répondre rapidement aux voyageurs peut améliorer le classement de l'annonce dans les résultats de recherche. Donc c'est Airbnb qui l'a annoncé donc, le 20 mai dernier. Donc il y a 3 fonctionnalités pour tenir votre taux de réponses qui ont été ajoutés à cette nouvelle mise à jour, à savoir les réponses automatiques 24/24. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, l'IA puise dans votre annonce, à la fois également dans votre manuel de maison si vous en avez mis un, la description, etc. et qui va donner des réponses individuelles à vos voyageurs. La nouveauté également, ce sont les actions suggérées directement dans la messagerie. Donc, une petite carte s'ouvre. Par exemple, si un voyageur vous demande est-ce que je peux arriver un jour plus tôt, vous allez pouvoir confirmer ou refuser directement depuis l'onglet messagerie. Également, la mise en place de messages prioritaires. Donc, à savoir qu'avant, voilà, les messages, c'était un petit peu tout mélangé. Donc, on va dire que les messages prioritaires et les urgences remontent tout en haut avec une étiquette en fonction de la demande du voyageur. Ça vous permet d'avoir une vue un petit peu plus globale sur ce que vous devez mettre en place rapidement. Au-delà de la messagerie et de l'intelligence artificielle dans l'annonce, Airbnb a déployé bien entendu son assistant IA de support qui a été entraîné sur des dizaines de milliers de conversations réelles effectuées sur Airbnb. Résultat, c'est 40% des problèmes qui ont été résolus instantanément et 50% ou plus des demandes voyageurs traitées par l'intelligence artificielle. L'extension du support IA est prévue forcément avec des appels téléphoniques d'ici la fin d'année 2026. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Tout simplement, les questions les plus simples et les répétitives chronophages que vous avez à chaque fois, à savoir peut-être quel est le code Wi-Fi, ou est-ce que la piscine est chauffée, à partir de quelle heure le checking est disponible, etc. Voilà, tout ce genre de questions, ça ne s'affichera plus dans votre boîte de messagerie. Ce qui va arriver dans votre boîte, ce sera des questions plus concrètes et un peu moins volumineuses en termes de volume. Vous allez être moins sollicité, donc ça c'est une bonne chose. Les prérequis non négociables pour être moins sollicité, c'est d'avoir un manuel de maison complet et à jour,
encore une fois, avec tout ce qui est description, le paramétrage des filtres, etc. C'est ce que l'IA lit pour répondre à votre place. Donc, au plus vous allez donner de contexte général dans votre annonce, au moins les voyageurs vont vous solliciter. La cinquième nouveauté, c'est le processus de réservation qui a été redesigné, notamment l'onglet aujourd'hui, donc la page d'accueil aujourd'hui sur votre page d'accueil en tant que hôte. Donc l'objectif est de simplifier les deux tâches les plus courantes, à savoir examiner les demandes entrantes et gérer les détails de réservation à venir. Donc voilà, c'est des choses qui ont été mises en place, qui ont été améliorées par Airbnb. Donc concernant les demandes, les revenus potentiels sont visibles avant toute action, donc ça c'est une bonne chose. Les notes et historiques, donc les avis et l'historique de chaque voyageur est accessible immédiatement sans chercher forcément dans le profil du voyageur, etc. Un bouton accepter ou refuser clairement visible avec un compte à rebours de 24 heures pour maintenir le taux de réponse sur les demandes si vous n'avez pas activé la réservation instantanée, ce que je vous recommande vivement de faire pour encore une fois améliorer vos résultats et votre classement. Concernant les réservations, c'est un bouton message ou appel vers le voyageur sans chercher forcément le fil dans l'onglet message. Voilà, c'est un petit peu plus centralisé, plus simplifié. Les heures d'arrivée et de départ modifiables directement depuis la fiche de réservation sans passer par les paramètres généraux. L'ajout d'instructions ou d'informations pour soi-même, pour les co-hôtes ou pour l'équipe de conciergerie. Voilà. C'est intégré directement dans chaque réservation. Ça vous permet de mettre des notes pour vos prestataires de ménage, etc. Également, si vous avez des serrures connectées qui sont compatibles avec Airbnb, ça vous donne une alerte si la serrure est désactivée ou déconnectée. Également, les conditions d'annulation et le détail complet des revenus. Voilà, le montant payé par le voyageur, moins les frais de service Airbnb prélevés, moins la taxe collectée et ce que l'hôte touche réellement. Ça vous permet d'avoir une vue un peu plus globale sur ce que vous allez gagner réellement. Donc globalement, ces informations étaient déjà accessibles mais dispersées dans plusieurs écrans, dans plusieurs onglets. Donc l'agrégation sur une seule vue, ça vous réduit à la fois le temps de décision et le risque d'oubli. Et la sixième nouveauté, qui n'est pas des moindres, c'est que Airbnb devient vraiment une plateforme de voyage vraiment complète. Donc Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, l'a annoncé lui-même, mais il veut faire de Airbnb le prochain Amazon du voyage. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et avant cette mise à jour, Airbnb, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il capturait le voyageur au moment de la réservation du logement. Désormais maintenant, l'objectif est de capter le voyageur dès la phase d'inspiration et de l'accompagner sur l'intégralité de son voyage. Donc ça va passer par le transfert à l'aéroport, mais aussi également la possibilité de se faire livrer des courses directement dans le logement, de mettre en place des consignes à bagages, de louer une voiture également, bien sûr les expériences et les services, possibilité de réserver un restaurant, etc. Donc, la nouvelle page d'accueil va agréger les logements, les expériences, les services et la grosse nouveauté, c'est les hôtels. Je vais y revenir dans un instant. Donc concernant les courses, c'est un partenariat avec Instacart. Donc pour le moment, bien entendu, c'est disponible que aux États-Unis et que dans 27 villes précisément. Donc les hôtes pourront pré-stocker le frigo avant l'arrivée du voyageur. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté et c'était vraiment demandé auprès des voyageurs. Mais la grosse nouveauté également, et qui était énormément demandée également, c'était le transfert aéroport avec encore un partenariat avec Welcome Pickup. Donc là, c'est dans plus de 160 villes à travers le monde. Donc le chauffeur pourra voir en temps réel le suivi du vol du voyageur pour savoir à quelle heure il arrive précisément. Donc le chauffeur l'attendra directement à la sortie du terminal et amènera le voyageur dans son Airbnb. La consigne à bagages avec le partenariat Luggage Hero dans 15 000 points dans 170 000 villes partout dans le monde. Mais également la possibilité de louer des voitures directement depuis Airbnb dans plus de 50 villes. Alors pour le moment, encore une fois, c'est disponible qu'aux États-Unis, mais ça ne devrait tarder en France et en Europe. À savoir que 23% des voyageurs Airbnb louent une voiture pendant leur séjour. Donc c'est vraiment
un avantage concurrentiel par rapport à d'autres plateformes que Airbnb a mis en place, la possibilité de directement louer sa voiture avec le modèle exact et pas juste une catégorie de voitures. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Donc on le voit, Airbnb propose des services complémentaires, ces fameux upsells, et je vous conseille vivement de faire de même. Par exemple, mettre en place une arrivée anticipée ou départ tardif, des expériences locales avec des partenaires peut-être que vous pouvez avoir selon votre zone géographique. C'est vraiment un moyen efficace d'augmenter le panier moyen et surtout votre profit. Quand on le voit que les commissions ne font que augmenter, donc plus de 15,5% sur Airbnb, plus de 17 voire 20% sur Booking, il est important d'augmenter ses profits. Et les upsells et les services complémentaires, c'est vraiment une solution aujourd'hui facile à mettre en place. Et pour vous montrer un exemple personnel sur la Villa Penida que j'ai accompagné donc ma cliente Nelly, on a mis en place des services complémentaires et vous voyez 10 euros, 15 euros, 15 euros. C'est en général voilà, des départs ou des arrivées anticipées et c'est très apprécié des voyageurs comme vous pouvez le voir dans cette réservation. Par exemple, bonjour, pas de souci, nous avons payé les 10 euros pour l'arrivée anticipée à 13h30 le vendredi, etc. C'est des choses qui sont appréciées par les voyageurs parce que ça leur permet une certaine flexibilité et vous, ça vous permet de générer des revenus complémentaires. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est bien entendu l'amélioration des services et des expériences, mais également l'intégration des hôtels. Concernant les expériences, il faut savoir que Airbnb revendique à ce jour plus de 19 catégories d'expériences avec une note moyenne de 4,93 sur 5. Donc les expériences en 2026, c'est vraiment game changer et c'est vraiment apprécié des voyageurs. Concrètement, c'est plus de 3000 expériences autour de lieux emblématiques comme la Tour de Londres ou Tokyo avec la Skytree ou le Taj Mahal, etc. Plus de 2700 expériences culinaires disponibles sur Airbnb et notamment avec la Coupe du Monde dès cet été, c'est plus de 70 expériences exclusives dans 6 villes hôtes pour la Coupe du Monde 2026. Donc vraiment, le mot-clé, c'est expérience en 2026 sur Airbnb. Et le plus gros changement, bien entendu, c'est l'intégration des hôtels directement dans l'application Airbnb. Alors ça faisait polémique, il y avait des discussions qui étaient depuis de nombreuses années concernant les hôtels, est-ce qu'ils devaient les ajouter ou pas. C'est chose faite, mais pas n'importe lesquels, c'est les boutiques hôtels et les hôtels indépendants. Donc c'est vraiment une source de revenus complémentaire pour les petits hôtels indépendants de se mettre maintenant directement sur Airbnb. Donc si vous êtes peut-être un dirigeant d'un hôtel indépendant ou d'un petit boutique hôtel, vous allez pouvoir proposer vos chambres directement sur Airbnb et profiter de toute la visibilité que ramène Airbnb en proposant vos différentes chambres de façon à diversifier votre offre. À savoir que bien entendu, ce n'est pas tous les hôtels, c'est uniquement les hôtels indépendants et les boutiques hôtels qui seront bien entendu sélectionnés de la part de Airbnb directement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces établissements, ça représente environ 60% du marché hôtelier mondial. Donc c'est vraiment énorme et c'est une opportunité vraiment géniale pour les petits hôtels indépendants, encore une fois, et les dirigeants les gestionnaires de boutiques hôtels pour diversifier votre offre digitale et profiter de la puissance de Airbnb. Bien entendu, les grosses chaînes d'hôtels ne seront pas disponibles. Alors actuellement, c'est disponible que dans 30 destinations a priori, comme New York, Paris, Londres, Madrid, Rome, Singapour, etc. Bien entendu, je pense que au fil de l'année, ça va être disponible dans d'autres grandes villes. Ils ont mis en place une garantie de prix le plus bas où ils vous remboursent la différence en crédit Airbnb si vous trouvez moins cher ailleurs et jusqu'à 15% de crédit Airbnb sur la réservation, sur les premières réservations d'un hôtel directement depuis l'application. Alors en tant que hôte sur Airbnb, si vous avez peut-être une villa ou un appartement ou autre, on pourrait penser que ça va nous ramener de la concurrence, bien entendu, le fait d'avoir les hôtels aussi sur Airbnb. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 55% des voyageurs qui réservent un hôtel sur Airbnb reviennent ensuite réserver un logement. Des datas qui ont été données par Brian Chesky. Et il a dit en gros que les hôtels ne vont pas remplacer les
Airbnb entre guillemets, ils vont juste rameler des nouveaux clients aux autres déjà disponibles et en activité sur Airbnb. Concrètement, les boutiques hôtels fonctionnent comme un canal d'acquisition pour les logements. Des voyageurs qui auraient réservé sur Booking.com par exemple ou Marriott, pour citer une chaîne, passent par Airbnb et découvrent vos logements. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. Donc pour vous, en tant que hôte, c'est plus de trafic sur Airbnb. Ça va signifier plus de voyageurs qui voient votre annonce, mais aussi forcément, bien entendu, plus de concurrence, comme on l'a vu avec le Smart Setup, etc. Ça casse un petit peu les barrières à l'entrée et on verra de moins en moins d'annonces amateurs qui ont été rédigées de façon amateur, car l'intelligence artificielle va travailler pour eux. Donc, soyons d'accord, ça ne fait pas tout. Bien entendu, une annonce doit être mise à jour régulièrement, doit être alimentée. Vos prix doivent être changés de façon dynamique. C'est pour ça qu'on met en place des outils externes qui vont beaucoup plus loin que Airbnb, comme PriceLab. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément Airbnb a tendance à pousser les prix un petit peu à la baisse pour maximiser les réservations et optimiser leurs commissions. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une stratégie tarifaire dynamique en fonction de chaque hébergement. Mais ce qui est important également, c'est d'avoir une identité forte, de vraiment se démarquer de la concurrence. Toujours penser expérience client, expérience voyageur, que ce soit à l'intérieur du logement ou à l'extérieur. Et aussi mettre des process pour simplifier votre gestion et regagner un temps précieux. Parce que oui, on le sait, faire de la location courte durée, c'est une activité qui est chronophage, qui est fatigante et il faut mettre des process en place pour améliorer tout ça. Donc on l'a vu, Airbnb nous propose des nouvelles fonctionnalités qui augmentent les standards, qui nous permettent de nous professionnaliser, que ce soit sur les prix, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur le système de réservation qui est designé, amélioré, avoir des insights exclusifs chaque logement, bien sûr la messagerie et l'intelligence artificielle, mais plus globalement que Airbnb devienne l'Amazon du voyage. Donc c'est vraiment, vraiment un tournant que Airbnb vient de prendre avec cette nouvelle mise à jour. Mais est-ce vraiment suffisant d'avoir tous ces outils sur Airbnb? C'est une bonne chose, mais est-ce vraiment suffisant pour structurer et professionnaliser de façon globale? Parce que oui, quand on a un logement, il faut, vous devez le savoir, mais diversifier votre offre et être à la fois sur plusieurs canaux, notamment sur Booking.com, mais également avoir votre site de réservation directe pour vous affranchir tout simplement des commissions et passer en direct avec les voyageurs. Mais également avoir encore une fois une stratégie tarifaire dynamique, donc d'où l'importance de mettre en place PriceLab qui est connecté directement à vos annonces et bien sûr la mise en place d'un channel manager et d'un property management system qui vous permet de tout centraliser à un seul et même endroit, à la fois que ce soit sur Booking, Airbnb ou sur les autres plateformes, de tout centraliser à un même endroit et d'avoir littéralement votre tour de contrôle. Donc, toutes ces fonctionnalités, bien entendu, on ne va pas cracher dessus. C'est bien entendu des fonctionnalités qui vont nous aider au quotidien, mais selon moi, ce n'est pas suffisant. Il faut passer vraiment au niveau supérieur et notamment en mettant en place des process d'automatisation plus poussés si vous voulez bien entendu diversifier votre offre digitale et regagner un temps précieux. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le secteur se professionnalise à vitesse grand V. Encore une fois, on le voit avec cette mise à jour. Mais l'essentiel, c'est de protéger votre rentabilité et de gagner en efficacité et sur le temps de gestion. Et surtout, se démarquer pour durer et continuer votre activité de façon pérenne sur la durée. C'est pour cette raison que si vous êtes un hôte ou un dirigeant de conciergerie déjà en activité, que vous avez 2 biens ou plus et que vous voulez professionnaliser votre approche, je vous ai préparé une vidéo entièrement gratuite et vraiment où je vous montre la méthode exacte que j'utilise dans mes propres biens pour piloter ces Airbnb comme un pro en 2026. Rajouter à la fois de la rentabilité et vous faire gagner un temps précieux. N'hésitez pas à cliquer autour de cette vidéo, je vous mettrai le lien juste ici ou alors le lien sera directement en description.
Ou alors pour ceux qui sont déjà convaincus et qui veulent un système clé en main, qui travaille pour eux de façon à ce que vous ne travaillez plus dans votre activité, mais que vous travaillez sur votre activité, n'hésitez pas à me contacter. On fait un point sur votre situation pour voir où vous en êtes un petit peu dans votre parcours de loueur en courte durée. Le premier lien est en description. Merci de m'avoir écouté, c'était Florian et à bientôt pour une prochaine vidéo.